Vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire et géographie, la question est: qu'est-ce qu'un turlupin? Est-ce que c'est un genre de lutin du sud de la France, un membre d'une hérésie médiévale, un lémurien de Madagascar, un pain au maïs spécialité de Montélimar? Je sais. Un turlupin, c'est un adepte d'un mouvement spirituel médiéval qui s'appelle le libre esprit. On les surnomme turlupins parce qu'ils vagabondaient là où on trouvait des loups. Ils apparaissent au début du XIIe siècle en France, leur philosophie est en partie héritée de celle de Jean Scott Erigène, un moine irlandais du IXe siècle. Mais ils sont surtout adeptes de celle de Joachim de Flore, un moine cistercien du XIIe siècle à la double réputation de prophète et d'hérétique dont les écrits vont avoir beaucoup d'influence. Le terme de turlupin n'est pas très précis. C'est un mot parapluie qui abrite des mouvements un peu différents, dont celui de la communauté du libre esprit. Les turlupins sont avant tout proches de la spiritualité de saint François d'Assise. Il faut dire que le XIe et le XIIe siècle, c'est le moment au cours du Moyen-Âge où les hérésies sont à la mode. Alors, grosso modo, une hérésie, c'est une nouvelle idée théologique qui est condamnée par l'Église. Il y a une opposition plutôt frontale entre les laïcs, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas ordonnés prêtres ou qui ne sont pas moines, et un clergé qui s'est enrichi et parfois ne respecte pas spécialement les valeurs évangéliques de pauvreté et de partage. Du coup, c'est la révolte, aux quatre coins de l'Europe. Les laïcs se rebellent. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir prêcher, expliquer la Bible aux autres, et ça, c'est un vrai problème pour l'Église. C'est une prérogative des clercs. Ainsi naissent les Vaudois à Lyon et les Cathares. Et les turlupins dans tout ça, eux, ils sont plutôt dans le nord de la France et la Belgique actuelle. Ils traînent avec le mouvement des béguines et des bégards, des laïcs souvent veufs et veuves qui vivent dans des petits quartiers fermés et qui prient et travaillent ensemble. Les turlupins, comme les autres, sont à fond sur la pauvreté. Pour eux, la pauvreté les lave de toutes leurs fautes, donc ils ont carte blanche pour se conduire comme ils veulent. Ils souhaitent entrer dans le libre esprit, c'est-à-dire se libérer du superflu pour laisser toute la place à Dieu. Ils considèrent ainsi qu'ils doivent rester pauvres intellectuellement pour mieux laisser la place à la voix de Dieu. Ils ont une vision très expansive de la charité qui se transforme souvent en sexe dans toute la communauté. Tels des pré-hippies, ils veulent la paix dans le monde, mais surtout, ils prônent une pauvreté tellement totale qu'ils se baladent régulièrement nus dans les rues. Ils ne sont pas les seuls à ressentir l'appel de la nudité. Avant eux, il y avait les Adamites. Ce sont des nostalgiques du Jardin d'Éden qui, depuis le IIe siècle, vivent nus car ils se considèrent innocents comme avant la chute. Ils rejettent le mariage, la consommation de chair animale et ils ne travaillent pas non plus. Ils disparaissent un temps pour réapparaître à la fin du XIVe siècle dans les Flandres et en Bohême. Mais ils ont un peu tendance à perpétrer des pillages pour survivre. Du coup, ils sont persécutés. Revenons-en aux turlupins. Ils pensent que Dieu est partout, en chacun de nous. Donc si je m'ouvre à Dieu, je suis Dieu moi-même, et donc mes désirs sont des désirs divins. Et s'y opposer est mal. On peut même aller plus loin. Si je suis Dieu, je n'ai pas besoin d'église ni des cérémonies, voire même pas besoin d'un Dieu extérieur. Ils croient à la fois au prosélytisme, c'est-à-dire au fait d'annoncer leur doctrine un peu partout et surtout dans la rue, et au vagabondage. On peut comprendre donc que ça se répande assez bien en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Et donc, par chez nous, on voit des bandes de gens nous débarquer sur les marchés pour mendier à manger, la pauvreté, rappelez-vous, mais aussi pour forniquer avec tout ce qui bouge. L'horreur. Alors, il ne faut pas s'étonner si l'Église vient remettre un peu d'ordre dans tout cela. La première condamnation vient en 1204, la première brûlée en 1209. La répression s'accentue devenant plus sévère, mais bon, les turlupins ne sont pas hyper chauds pour le martyre, du coup, la plupart font semblant de retourner vers l'Église pour un petit moment. L'apogée du mouvement en France sera porté par Jeanne d'Aubenton, qui est mentionnée dans les chroniques dès 1357, en pleine guerre des 100 ans donc. D'ailleurs, le mouvement égalitaire attire énormément de femmes qui habitent des maisons communautaires, ne travaillent pas, et ça donne à des sarabandes érotiques en portant des longues robes rouges et des grands capuchons, comme dans La Servante écarlate. Du côté de l'Église, on va donner à frère Jacques Maure, inquisiteur du royaume de France, une somme considérable le 2 février 1373.
En récompense, je cite, des peines, missions, dépens qu'il a eu souffert et soutenu en faisant poursuite contre les Turlupins. En 1420, 6 Turlupins sont brûlés à Douai. Il est très difficile de savoir si et quand le mouvement s'est éteint. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.